Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 15. Donc, ce chapitre-là est dans l'univers technologique et concerne ce qu'on va appeler l'ingénierie mécanique. Donc, on va tout d'abord commencer aujourd'hui avec une révision de ce qu'est le schéma de principe. Donc, vous avez déjà parlé de ça l'an dernier. Ensuite, on va aborder les fonctions types. Donc, on va voir qu'il y a 4 grandes fonctions mécaniques élémentaires. Il y a 2 de ces fonctions-là qu'on va voir un peu plus en détail, la fonction de liaison et les fonctions de guidage. Et par la suite, on va voir différents systèmes, donc certains qui vont assurer la transmission du mouvement et d'autres qui vont assurer la transformation du mouvement. On va terminer ce chapitre-là en parlant des changements de vitesse. Donc, on va aborder tout d'abord le schéma de principe là, que vous avez déjà vu au premier cycle du secondaire. Donc, on a 5 principales étapes à faire lorsqu'on a un schéma de principe à faire. Donc, on vous parle ici de l'exemple d'une paire de ciseaux. Je vais le faire à la fin. Donc, je vais commencer par un exemple là, un peu différent. Donc, la première étape, c'est toujours de faire le dessin simplifié des pièces. Donc, on ne veut pas un dessin en 3 dimensions, on ne veut pas un dessin de détail, donc pas un dessin artistique, mais vraiment un dessin simplifié des pièces qu'on va représenter par des lignes de couleurs différentes. Donc, j'ai choisi de faire l'exemple d'un flacon de parfum. Donc, j'ai 2 pièces à dessiner, le flacon et le bouchon. Donc, je vais simplement tracer avec des lignes le flacon. Donc, je ne m'attarde même pas à la forme, ce n'est pas nécessaire. Et je fais la même chose pour le bouchon que je viens représenter par-dessus. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas de symbole qui indique là, que le bouchon visse. En fait, c'est parce que ce type de bouchon-là, j'ai choisi de le représenter avec un bouchon qu'on fait seulement enfoncer sur la bouteille. Donc, pas besoin de le visser. Donc, ça, c'est ma première étape. Donc, dessin simplifié avec des lignes, 2 couleurs différentes puisque j'ai 2 pièces. La deuxième étape, ça va être de nommer les pièces. On parle de désignation. Donc, on nomme les 2 pièces et on écrit le nom et on relie ce nom-là à la pièce qu'on veut identifier et on la relie avec un trait fin qui n'a pas de flèche. Donc, ça va ressembler à ceci. Donc, j'ai 2 parties. Le flacon, donc j'écris le mot, je le relie avec un trait fin à la pièce, mais je ne mets pas de flèche. Même chose ici, le bouchon, j'écris le mot et je le relie avec un trait fin à la pièce que je veux identifier. Donc, pas de flèche ici au bout. Donc, ça complète ma deuxième étape. Troisième étape, là, je suis rendue à mettre des flèches. Ce sont les flèches qui vont représenter les mouvements effectués par les pièces. Donc, on se rappelle qu'il y a 3 mouvements possibles. Donc, la translation, qu'on va représenter par une ligne droite avec une flèche. Si la translation peut se faire dans les 2 sens, on va aller mettre une flèche à l'autre bout également. On peut mettre une flèche qui représente un mouvement de rotation. Donc, même chose, rotation peut se faire dans un seul sens ou dans les 2 sens. À ce moment-là, on met 2 flèches. Et finalement, le mouvement hélicoïdal, qui est le mouvement que va faire, par exemple, une vis. Donc, tous les bouchons qu'on doit visser ou dévisser, ils font un mouvement hélicoïdal qu'on va représenter ici par une flèche là, qui tourbillonne sur elle-même. Le plus souvent, les mouvements hélicoïdales se font dans les 2 sens, mais ça pourrait arriver qu'il y ait une seule flèche. Donc, pour mon contenant, le bouchon, dans le fond, c'est lui qui va faire le mouvement et il fait un mouvement de translation, donc bidirectionnel, c'est-à-dire que je peux enlever le bouchon ou bien le mettre. Donc, c'est la seule flèche de mouvement que j'ai à mettre sur cet élément-là.
Une fois qu'on a dessiné les mouvements des pièces, donc c'est vraiment le mouvement des pièces et non pas le mouvement, par exemple, de l'objet lui-même. Donc c'est les pièces entre elles. Donc les forces en action, ce sont les forces qu'on doit appliquer sur l'objet pour entraîner justement son mouvement ou plutôt son fonctionnement, si vous voulez. Donc on se rappelle que les flèches de force, ce sont des flèches doubles qu'on va mettre dans un sens ou dans l'autre selon la direction de la force. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, dans le fond, la force est appliquée pour retirer le bouchon, par exemple, ou pour le mettre. Mettons que dans ce cas-ci, on va dessiner la force pour enlever le bouchon. Donc, une flèche double vers le haut. Donc, on montre vraiment à quel endroit s'applique la force. Donc, je ne vais pas placer la flèche ici à côté ou sur ma bouteille. Donc, je la dessine vraiment à l'endroit où je vais appliquer la force. Donc, vous remarquez que cette flèche-là n'est pas reliée avec un trait fin à la pièce qui bouge. Elle est vraiment sur la pièce qui doit faire le mouvement. Tandis que ici, pour le mouvement, donc j'ai tracé le mouvement à côté et j'ai relié par un trait fin à la pièce qui effectue le mouvement dessiné. Dernière étape, c'en est une nouvelle que vous avez probablement pas vue jusqu'à maintenant. C'est qu'on va ajouter les guidages et liaisons. Donc, c'est cette année qu'on va voir c'est quoi un guidage et c'est quoi les liaisons. Donc, c'est pas toujours nécessaire, mais lorsque c'est nécessaire, on le fait à la dernière étape. Donc, dans mon objet ici, j'en ai un guidage. Donc, il est ici. Donc, les dessins sont un peu compliqués. On va les voir ensemble plus tard dans ce chapitre-là. Donc, simplement comprendre qu'un guidage, c'est lorsqu'une pièce guide le mouvement d'une autre pièce. Donc, par exemple, ici, mon goulot guide le mouvement du bouchon. Ce guidage-là, on l'a déjà dessiné ici, il se fait en translation. Donc, c'est le goulot ici qui vient faire le guidage. Donc, mon symbole ici qui est dans un cercle est relié à la pièce qui fait le guidage. Et ce symbole-là ici représente un guidage en translation. Donc, on va voir ensemble tous les symboles utiles éventuellement. Donc, si on résume, on a nos 5 étapes. Donc, je vais faire avec vous les ciseaux qui sont sur votre page de présentation. Donc, première étape, dessin simplifié des pièces. Donc, les deux pièces sont dessinées ici. Donc, on a tout simplement dessiné un X avec deux couleurs différentes. On a fait la désignation des pièces, l'étape 2. Donc, on a deux lames. On a choisi lame supérieure et inférieure pour les identifier. On a également ici le pivot, qui est l'endroit où sont reliées les pièces. Donc, on aurait ici un rivet qui va relier les deux pièces ensemble. Donc, le rivet, c'est une liaison. On a les mouvements, donc la troisième étape, donc mouvement de rotation bidirectionnel pour chacune des lames. Les forces en jeu, donc lorsque je découpe, donc je vais appuyer dans ce sens-là, et à l'inverse quand je vais ouvrir le ciseau. Et finalement, donc dernière étape, le guidage. Ici, vous voyez que le symbole est différent. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'un guidage en rotation. Donc, les lames tournent l'une par rapport à l'autre grâce ici au rivet qui est installé pour unir mes deux lames. Donc, ça fait le tour pour la révision des schémas de principe.